enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous viens avec une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des ministères que j'aime bien écouter et voir à la télé ou surtout sur YouTube. Je vous ai fait une première partie, je sais plus quand, je crois que c'était il y a 3 semaines ou 2 semaines, ou je sais plus. Aujourd'hui je vous fais la suite. Il y a un moment qui a des bouffis, une sorte de bouffis comme ça, c'est le cintre. Je sais pas comment on fait là pour le... Oh mince. Bref. En tout cas, je suis vraiment très contente de faire cette vidéo. On n'oublie pas les pouces bleus pour m'encourager dans mon travail. Et on n'oublie pas la cloche pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Let's go! Alors le tout premier dont je voudrais vous parler aujourd'hui, je suis désolée et j'ai honte de moi parce que j'en ai pas parlé dans la première vidéo à mes ministères préférés partie 1. Je m'en suis voulu, je l'avais complètement oublié. Et comment ça se fait que je l'ai oublié celui-là? Je voulais le mettre juste après Mario Massicotte et j'ai complètement oublié. C'est pas grave. Alors aujourd'hui je vous parle de Derek Prince, le pasteur Derek Prince. Celui-là, comme vous pouvez le deviner, je l'ai aussi découvert sur YouTube, mais ce coup-ci, vu qu'il est déjà décédé depuis 2003, en fait c'est une traduction française. C'est des gens qui se sont mis à traduire toutes les vidéos qu'il avait faites auparavant. Pendant ces dernières années de ministère, on va dire ça comme ça, il s'est beaucoup filmé en train de prêcher dans les différentes églises où il allait, et il disait que il avait eu comme une vision qu'il fallait qu'il fasse ces vidéos-là pour que la prochaine génération puisse en profiter. Et j'ai trouvé ça merveilleux parce que ces gens-là qui traduisent, ils ont traduit mais tellement de vidéos, je crois que c'est une centaine ou 200, voire plus. Je crois même qu'ils ont un site internet où il y a encore plus de vidéos. Ce pasteur-là, il a fait aussi beaucoup de livres très intéressants. J'espère que je pourrai un jour en partager quelques-uns avec vous. C'est surtout son témoignage qui m'a beaucoup plu et sa façon d'enseigner. Il fait partie des anciens, je sais. Peut-être que quelques jeunes diraient oh là là, la vidéo elle est en noir. Enfin c'est assez ancien. Mais moi j'aime bien et franchement le but et l'essentiel pour moi c'est vraiment un bon enseignement avec de très bonnes. Donc ce pasteur il est né dans les années 1915 ou un truc comme ça et il avait fait la Deuxième Guerre mondiale il me semble. Et il s'était retrouvé malade et un jour il voit un passage où il est écrit que s'il lisait la Bible c'était un médicament pour ses os. Et je crois que lui il avait un problème justement d'os ou un truc comme ça. Bref il était malade, je saurais pas trop vous dire quelle a été sa maladie. Et il s'est mis à lire la Bible 2 fois par jour en se disant c'est comme un médicament. Un médicament on prend 2 fois par jour tous les jours pendant 1 mois, 2 mois, je sais plus quand, je sais plus combien. Et ben ça sera la même chose pour la Bible, il a eu la foi pour ça, il a eu la foi que s'il lisait sa Bible pendant pas mal de jours, il guérirait. Et c'est ce qui s'est passé, il a guéri, il était guéri miraculeusement alors que voilà quoi, c'était une maladie assez grave pour cette époque-là. Je me rappelle de son témoignage aussi où il disait que il avait beaucoup déprimé, mais qu'il avait découvert qu'il y avait beaucoup de... Disons qu'il y avait des vieux démons dans sa famille qui allaient de génération en génération parce que son père déjà était déprimé. Et franchement, il m'a fait découvrir pas mal de trucs surnaturels. J'ai découvert via son enseignement aussi pas mal de trucs sur les héritages spirituels. En plus de notre ADN, on a un héritage spirituel et c'était super intéressant. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a d'autres enseignements, notamment sur le baptême, sur la relation père-fils, par rapport à Dieu, et je trouvais ça vraiment très intéressant. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube, c'est une traduction mais elle est super bien traduite. Ça s'appelle Derek Prince Ministry, français francophone. Je vous mets le titre. Je vous mets le titre. Au pire je vous mets le i si c'est pas bien écrit pour être sûr que c'est bien écrit. Second ministère dont je voudrais vous parler, c'est Andrés Bissoni. Attends, je vérifie. Andrés Bissoni. Je crois qu'il est colombien ou mexicain ou je sais plus. Bref, il a plutôt un ministère où il impose les mains pour que les gens aient le Saint-Esprit.
c'est juste magnifique. Et c'est très biblique parce que l'apôtre Pierre faisait ça aussi aux gens qu'il rencontrait. Par exemple, Philippe, quand il est descendu en Syrie ou un truc comme ça, une fois qu'il a évangélisé pas mal de monde et tout, eh bien, l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre sont descendus aussi et ils ont imposé les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc c'est totalement biblique. Il est venu une fois en Jordanie, pays que j'affectionne pour ceux qui ne savent pas. J'aime beaucoup la Jordanie. Bref. Il est venu aussi en Jordanie, il a imposé les mains. C'est juste magnifique parce que tu vois à travers le monde qu'il y a des gens, des chrétiens, qui ont différents ministères. Chacun son ministère. Il y en a 9 je crois. Je crois qu'il y a 9 bancs. Et celui-ci était le sien et je trouvais que c'était tellement beau. Parfois c'est incroyable parce qu'il touche même pas les gens, il leur fait juste ça. Ils les touchent même pas et ils sont submergés par le Saint-Esprit. C'est magnifique, c'est tellement magnifique. Je trouve ça tellement beau. Ces enseignements sont en anglais et en espagnol aussi pour ceux qui sont bilingues, trilingues. J'aime aussi tellement ces enseignements qui sont basés sur le Saint-Esprit. Ah, c'est un portable qui allait tomber. Je vais le poser. Pour ceux qui connaissent vraiment pas le Saint-Esprit et qui se posent des questions là-dessus, et si vous comprenez l'anglais, allez-y, franchement, il y a d'autres pasteurs qui parlent de ça, il n'y a pas que lui, mais je trouvais que c'était super bien expliqué et on voit vraiment le miracle, on le voit de nos propres yeux et c'est beau à voir, c'est beau à voir. Je vous souhaite qu'un jour ils viennent dans votre église ou voilà, moi j'aime bien. Si vous voulez le découvrir, allez sur la chaîne, vous la mets écrit juste là, ouais, avec la caméra j'ai un petit peu de mal. Troisième ministère que j'affectionne aussi, c'est les AMJ, c'est en Suisse. C'est le pasteur que vous connaissez bien tous, vous savez, il est déjà venu au AMC TV Trashcell, Monsieur Trashcell, qui a un ministère de guérison. Mais dans son église, il ramène beaucoup d'invités qui parlent de la parole. Vraiment, c'est vraiment riche en enseignements. Désolée pour la moto. Et je suis vraiment attirée par ce genre de... J'aime bien vraiment voir ce genre de ministère où les gens imposent, où des chrétiens imposent les mains aux personnes qui sont malades et voir justement des personnes malades qui sont guéries par la puissance du Saint-Esprit, c'est magnifique. Le pasteur Trashcell passe parmi les rangs et le Saint-Esprit il lui dit par exemple tel il a un problème auditif, tel il a mal au ventre, tel il a eu telle et telle maladie et il passe et il impose les mains et il prie pour eux et ils sont guéris. Waouh, il n'y a rien de plus beau, franchement c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. La puissance du Saint-Esprit, la relation qu'il a avec le Saint-Esprit, il a même écrit un livre, ce pasteur-là, parce que je crois qu'il était un peu déprimé dans sa vie d'avant, dans son travail, le travail qu'il effectuait avant. C'était un travail de bureau, il me semble, ou un truc comme ça. Et comment il a quitté son job pour vraiment rentrer dans son nouveau ministère, dans un ministère merveilleux, qui est le ministère de la guérison divine. C'est fabuleux. Si vous voulez jeter un coup d'œil aussi, je vous mets je vous le mets là. Maintenant on passe au tout dernier ministère que j'affectionne beaucoup, c'est un ministère où il y a des témoignages. Le ministère s'appelle Jésus, miracle de nos vies et il y a des gens qui se laissent filmer et qui témoignent de comment ils ont rencontré Jésus. Il y a aussi les membres de ce ministère qui vont dans les rues et qui évangélisent, qui imposent les mains aussi pour la guérison. Il y a eu tellement de témoignages sur la guérison, des personnes qui avaient mal aux poignets, des personnes qui se sont levées, des personnes qui avaient mal aux oreilles et qui n'avaient plus mal. Et du jour au lendemain, comme ça, c'est des personnes qui sont dans la rue, comme ça ils marchent tranquilles, ils font leur shopping par exemple, et ils rencontrent telle et telle personne qui leur parle de Jésus et qui en plus les guérit à l'endroit où ils avaient mal. Et c'est juste merveilleux de voir l'étonnement sur leurs yeux, de voir l'expression de l'étonnement dans leurs yeux et de voir comment ils sont curieux de connaître Jésus-Christ, la personne qui les a guéris, de connaître cette personne dont l'autre personne leur a parlé.
Moi j'aime bien regarder, franchement, je suis toujours en train de rendre la louange à Dieu et de dire waouh Seigneur, c'est magnifique, vraiment. En tout cas, qu'avoir le sourire quand on regarde ce genre de témoignages, quand on regarde les guérisons qui se passent, quand on regarde l'intimité qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit, c'est magnifique. Bon, je vous ai parlé des 4 ministères qui me restaient dans ma liste, mais il y en a tellement d'autres et j'en regarde tout le temps d'autres. À chaque fois je découvre d'autres ministères. Je me focalise pas sur la liste que je vous ai donnée, c'est pour partager seulement. Et n'hésitez pas à me dire vos ministères préférés en commentaire, comme ça on s'aide et on partage plein de trucs et la famille s'agrandit, c'est super intéressant. Bon, je voulais pas être très longue dans cette vidéo, je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de sourire car vous êtes bénis. Ciao!